Mon papa était renvoyé de son travail. Ça me fait drôle. Écoute, c'est comme on avait appris le dimanche dernier. Jésus est celui qui peut calmer la tempête. Que ce soit la maladie de maman, comme papa aussi vient de perdre son boulot. Tout ça, c'est parmi les tempêtes. Nous allons demander à Jésus, il va calmer ces tempêtes. Ah, ok. Moi aussi, je vais prier pour vous. Hein. Ah, courage. Je compatis avec vous. Oh, non, 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 non. Avec une belle série comme ça, il n'y a que des interruptions, des interruptions. Je ne sais pas me concentrer. Tout le temps, les appels. Alors que le dimanche, on était à l'église. On a qu'à mettre en pratique ce que nous avions enseigné. Doucement. Attention, attention. Vas-y, doucement. Encore. C'est où même? Allô? Oui, qui? Oui. Ta soeur est à l'hôpital? On a virus. Écoute, Jésus est celui qui peut calmer la tempête. On va prier. Jésus va les faire. Ok. Au revoir. Courage. Hein. Comment il est tombé? Oh. Vas-y. Salam les amis. Salam tante Déborah. Shalom tante Déborah. Ah! Shalom tante Mandy. Mais tante Déborah, les amis sont déjà là. Bon, oui, shalom les amis. Parce que la joie est là. Oui, les amis, la joie est là. Attendez, je vais mettre un peu la pause sur ma série. Voilà les amis, comme vous êtes là, c'est que vous avez constaté avec Tantine Déborah. 2 fois j'ai été interrompue avec ma série. Pour la première fois, oui, allô Tantine Déborah, ma soeur est à l'hôpital, elle a le coronavirus. Oh. Pour la seconde fois, allô Tantine Déborah, oui, ma mère s'est fracturée les bras, mon père a été renvoyé de son travail, en plus ma mère a mal partout. Ça fait beaucoup, hein. Je leur ai dit ceci, le dimanche passé, on nous avait enseigné que Jésus est celui qui peut calmer nos tempêtes. La maladie, mal partout, papa a été chassé de son travail, ce sont des tempêtes les amis. Donc je leur ai dit de prier, ils doivent prier, demander à Jésus de calmer toutes ces tempêtes. Voilà, c'est ce que je leur ai dit. Oui, mais tante Déborah, toi aussi tu peux prier pour eux, pour les autres, car ce qu'ils vivent, ce qui est dur pour eux, est aussi dur pour toi, ça te concerne aussi. Ça me rappelle une histoire dans la Bible, l'histoire de la reine Esther. Tu connais la reine Esther? Oui? Non? Esther était reine de Perse et elle avait un secret que même son mari, le roi Assuérus, ne connaissait pas. Elle était juive. Son cousin Mardochée vivait avec elle aussi au château, il travaillait là-bas et il veillait sur elle. L'entourage du roi, il y avait aussi ce conseiller Aman. Il était tellement fier, les gens se prosternaient devant lui, mais pas Mardochée. Alors cela l'a mis très en colère, alors qu'il a décidé de tuer Mardochée et tous les Juifs. Aman a même réussi à faire croire au roi que les Juifs étaient dangereux. Donc ils ont fixé une date pour tous les tuer. Alors Mardochée, paniqué par cette histoire, on veut tous les tuer, est allé prévenir la reine Esther. Et la reine Esther qui lui dit, mais Mardochée, je ne sais pas si tu te souviens, mais moi je te rappelle, personne ne peut aller voir le roi si le roi ne l'a pas convoqué. Si j'y vais, on risque de me tuer, à part si le roi tend son sceptre. Alors là, oui, je pourrais le voir. Mais ça fait 30 jours déjà que le roi ne m'a même pas appelé. Et Mardochée qui lui dit, mais ne pense pas parce que tu es dans ce palais que toi, tu vas échapper alors que tous les Juifs, nous allons mourir. Le Seigneur est capable de prendre une autre personne pour venir nous aider. Mais qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci que le Seigneur t'a mise là dans le palais. Alors Esther a dit à Mardochée, va et rassemble tous les Juifs. Pendant 3 jours et 3 nuits, vous allez jeûner et prier. Et moi aussi, je ferai de même avec mes servantes. Nous allons prendre aussi le temps de jeûner et de prier. Et après quoi, j'irai me présenter au roi. Et si je dois mourir, eh bien, je mourrai.
Et que s'est-il passé après ces 3 jours? Esther s'est présentée devant le roi. Eh bien non, le roi on ne l'a pas tué. Le roi a bien sûr tendu son sceptre. Elle a pu plaider la cause de son peuple. Quitte le fameux jour où c'était prévu qu'on puisse tous les tuer, le peuple a pu se défendre. Donc Esther a pu sauver son peuple. Qu'est-ce que nous devons tirer comme leçon par rapport à cette histoire? En tant qu'ami de Jésus, quelle doit être notre réaction? Vas-tu continuer à regarder tes séries, à regarder ton film ou ta série, tes dessins animés, je ne sais pas, regarder tes jeux vidéo et ne pas te soucier de ce que les autres traversent? Non, je ne crois pas. En tant qu'amis de Jésus, nous devons aussi prendre à cœur le souci des autres et prier, et réellement prier. Pas faire semblant de prier, mais réellement prier. Que ce soit par rapport à ce coronavirus qu'on entend tous les jours, on en entend parler aux informations, nous devons aussi prendre à cœur de prier. Tout comme la reine Esther s'est souciée du bien-être de son peuple, nous aussi en tant qu'amis de Jésus, nous devons nous soucier des autres et prendre le temps de prier les uns pour les autres et prier sans cesse. Oui, Tantine Mandy, tu as tout à fait raison. Nous devons prier, nous ne devons pas être égoïstes, nous devons faire comme Esther. Esther s'est retirée avec ses servantes pour prier en faveur des enfants d'Israël. Oui, je me rappelle encore d'un passage de la Bible qui dit « La prière des justes a une grande efficacité ». Mais si on ne prie pas, comment la prière sera-t-elle efficace? Tu vas maintenant commencer à regarder tout autour de toi. S'il y a les amis malades, les tontons malades, les parents malades, nous allons prier pour tout ce monde. Prier pour nos professeurs de l'école, pour notre pays, la Belgique. Et nous allons prier. Et moi, je vais prier pour vous. Nous fermons les yeux. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons notre Papa, beau Père éternel. La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses ». Seigneur, pendant ces moments de confinement, nous te rendons de multiples actions de grâce. Seigneur, parce que nous avons eu l'opportunité, grâce à l'évolution de la technologie, que nous soyons encore en contact avec les enfants. Et Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants par rapport à cela. Seigneur, sois béni. Je recommande, Seigneur, tous ces enfants entre tes mains, ô Dieu. Ma prière élevée de mon cœur, que ces enfants puissent être des intercesseurs, Seigneur, là où ils sont. Oh Dieu, à l'instar, Seigneur, d'Esther, nous avons besoin de toi, oh Dieu. Préserve ces enfants, oh Père éternel. Saint-Esprit, nous t'invitons. Il n'y a que toi qui peux convaincre ces enfants. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut faire croître ta parole dans la vie de ces enfants. Alors, Saint-Esprit, l'heure est arrivée. Viens glorifier le nom de Jésus dans leur vie. Nous te prions, oh Dieu, que le sang de Jésus qui a été versé sur la croix de Golgotha, oh Père éternel, que le sang de Jésus puisse crier en faveur de tous ces enfants, ô Père éternel. Seigneur, que le sang de Jésus parle en leur faveur, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton soutien, ô Père éternel. Interviens. Seigneur, je pense aussi à tous les moniteurs et tends ta main puissante, ô Dieu de gloire. Je pense à tous les ouvriers de la borne. Je pense, Seigneur, à tous les membres de la borne. Seigneur, garde-nous, préserve-nous, ô Père éternel. Et Seigneur, que tu puisses bénir aussi la Belgique. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Première question. Qu'a fait Esther? Premièrement, elle a sauvé le peuple juif. Deuxièmement, elle a rebâti le temple. Elle a sauvé le peuple juif, bien sûr. Deuxième question. Quel était le nom du cousin d'Esther? Premièrement, Aman. Deuxièmement, Daniel. Troisièmement, Mardoché. Mardoché, bien évidemment. Troisième et dernière question. Quel a été l'avertissement de Mardoché à Esther? Premièrement, fais quelque chose, on va tous mourir. Deuxièmement, ne t'imagine pas être plus en sécurité que les autres juifs parce que tu es dans le palais royal. Bien sûr, il a dit, ne t'imagine pas être plus en sécurité qu'un autre juif parce que tu es dans le palais royal. Faut arrêter
arrêter de jouer. Dans toute chose que tu fais, faut que tu sois dévoué. Même si t'as le désir de ne pas échouer, sache que Dieu exauce les prières, pas les souhaits. Tiens-toi devant lui avec assurance, en ayant conscience que t'es non coupable. Avec ta bouche nue d'aucune négligence, les paroles qu'elle lance peuvent être redoutables. Tu te dois de respecter le protocole ainsi que ses principes. Dieu ne s'immisce jamais dans les affaires des hommes sans qu'on ne l'invite. Pour ta famille, faut que tu intercèdes avant que l'ennemi les intercède. Ne bégaye pas devant tes adversaires, le Saint-Esprit sera ton interprète. Jusqu'à ce que les choses se passent, prie. Jusqu'à ce que cet esprit te lâche, prie. Jusqu'à ce que Dieu te montre sa face, prie. Jusqu'à ce que le diable se fâche, prie. Prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Mon ami, prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Quelque chose va se passer. 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 Jusqu'à ce que les choses se passent. Jusqu'à ce que cet esprit te lâche, prie. Jusqu'à ce que Dieu te montre sa face, prie. Jusqu'à ce que le diable se fâche, prie. Jusqu'à ce que les choses se passent, prie. Jusqu'à ce que cet esprit te lâche, prie. Jusqu'à ce que Dieu te montre sa face, prie. Jusqu'à ce que le diable se fâche, prie. Le challenge de cette semaine, sur cette chanson que nous venons de danser, Bixi, prie, filme-toi en train de danser dessus et envoie-nous ta vidéo à notre adresse email enfant.labordbxl@gmail.com. Nous attendons ta vidéo. À bientôt!